En sixième position, il y a Ruth. Ruth, une femme moabite, incarne la fidélité et le dévouement dans les Écritures. Veuve de Mahlon, fils de Naomi, elle se retrouve confrontée à un choix difficile après la mort de son mari. Sa belle-mère Naomi, également veuve, décide de retourner en terre d'Israël à Bethléem et encourage Ruth à rester en Moab où elle pourrait trouver un nouveau mari et un avenir plus stable. Cependant, Ruth fait un choix surprenant et audacieux. Au lieu de retourner vers son peuple et ses dieux, elle choisit de rester auprès de Naomi et de l'accompagner en déclarant cette célèbre phrase « Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth se montre dévouée et travaille dur pour subvenir aux besoins d'elle-même et de Naomi. Elle glane dans les champs de Boaz, un parent de Naomi, pour récolter les épis laissés par les moissonneurs, comme le permet la loi. Boaz, impressionné par sa loyauté envers Naomi et son caractère intègre, lui montre bonté et protection. À travers l'intercession de Naomi, Ruth suit les coutumes de l'époque pour exprimer son désir d'être rachetée par Boaz, qui devient alors son mari après avoir réglé les formalités auprès des anciens de la ville. La vie de Ruth témoigne de la puissance de la fidélité, de la loyauté et de l'amour. Son union avec Boaz mène à la naissance d'Obed, le grand-père du roi David, ce qui place Ruth dans la lignée directe de Jésus-Christ. Ruth, malgré ses origines étrangères, est honorée comme une ancêtre de la royauté et du Messie, et son histoire rappelle que la foi et la vertu transcendent les frontières culturelles et religieuses. Esther est la 7e femme sur notre liste. Esther est une jeune femme juive qui vit en Perse, dans un contexte où son peuple est en exil. Elle est orpheline et a été élevée par son cousin Mardoché, un homme juste et fidèle à la loi de Dieu. Lorsque le roi de Perse, Assuérus, cherche une nouvelle reine, il organise un concours de beauté pour choisir la plus belle femme du royaume. Esther, qui est dotée d'une grande beauté, est sélectionnée pour se présenter au roi. Mardoché lui conseille de ne pas révéler ses origines juives pour sa sécurité, et elle suit ce conseil. Esther devient reine, mais son peuple reste en danger. Un homme influent de la cour royale, Aman, nourrit une haine profonde envers les Juifs, en particulier envers Mardoché, qui refuse de s'incliner devant lui. En raison de cette animosité, Aman conçoit un plan pour exterminer tous les Juifs de l'Empire. Il obtient l'approbation du roi pour publier un décret autorisant le massacre des Juifs à une date précise. Lorsque Mardoché apprend ce décret, il est profondément affligé et implore Esther d'intervenir auprès du roi pour sauver son peuple. Esther hésite, car approcher le roi sans être appelée est puni de mort. Mais Mardoché la pousse à reconnaître que peut-être elle est devenue reine pour un moment tel que celui-ci, pour accomplir cette mission au péril de sa vie. Esther finit par accepter, mais elle demande à tout le peuple juif de jeûner et de prier pour elle pendant 3 jours. Après ces 3 jours de jeûne, Esther se présente devant le roi Assuérus. Contre toute attente, le roi la reçoit avec bienveillance et lui promet d'exaucer son souhait. Dans un geste habile, Esther invite le roi et Haman à un banquet. Durant ce repas, elle fait une seconde invitation pour le lendemain. C'est lors de ce 2e banquet qu'elle révèle son identité juive et expose le complot d'Aman pour détruire son peuple. Le roi, furieux d'apprendre la trahison de Haman, condamne ce dernier à la peine qu'il avait lui-même préparée pour Mardoché. Non seulement Esther sauve son peuple, mais Mardoché est également élevé en honneur à la cour. Grâce au courage et à la foi d'Esther, les Juifs échappent à un massacre. Et cet événement est célébré chaque année lors de la fête de Pourim. L'histoire d'Esther est un puissant témoignage de courage, de foi et de destinée. Elle nous rappelle qu'il arrive parfois que des circonstances difficiles nous placent là où nous devons agir pour le bien des autres, même au prix de grands risques.
Esther, par son audace et sa foi, a marqué l'histoire de son peuple et reste un modèle d'intégrité et de bravoure, inspirant encore aujourd'hui ceux qui se battent pour la justice et la préservation des innocents. La 8e femme est Anna. Anna, figure biblique de premier plan, est une femme d'une foi et d'une persévérance remarquables. Son histoire se déroule à une époque où être mère était considéré comme le but ultime et le plus grand honneur pour une femme. Cependant, malgré son désir profond, Anna resta longtemps stérile, supportant non seulement la douleur de l'absence d'enfant, mais aussi les moqueries et le mépris de son entourage, notamment de la part de Péninna, l'autre épouse de son mari Elkana, qui avait plusieurs enfants. Chaque année, Anna accompagnait Elkana au temple de Silo pour adorer Dieu. Là, elle priait avec ferveur, pleurant et implorant le Seigneur de lui accorder un fils. Dans un acte de dévotion absolue, elle fit un vœu solennel. Si Dieu exauçait sa prière, elle consacrerait cet enfant à son service pour toute sa vie. Cette prière était si intense que le prêtre Élie, témoin de sa détresse, pensa d'abord qu'elle était ivre. Cependant, après avoir entendu son histoire, Élie bénit Anna et lui souhaita que Dieu lui accorde son souhait. Dieu répondit à sa prière, et elle donna naissance à un fils, qu'elle nomma Samuel, ce qui signifie « Dieu a entendu ». Fidèle à son engagement, Anna retourna au temple de Silo avec Samuel dès qu'il fut sevré. Elle le laissa auprès du prêtre Élie pour qu'il soit élevé dans le service de Dieu, respectant ainsi sa promesse avec un profond sens du sacrifice maternel. Samuel deviendra prophète et dernier juge d'Israël avant l'ère des rois d'Israël. Anna incarne des valeurs essentielles de foi, de patience et de gratitude. Son histoire montre qu'une confiance inébranlable en Dieu peut surmonter les épreuves et que les promesses faites avec sincérité doivent être tenues, même si elles demandent un sacrifice. En donnant Samuel à Dieu, elle nous enseigne l'importance de rendre grâce pour les bénédictions reçues, en offrant ce que nous avons de plus précieux pour une cause plus grande. Anna est ainsi un modèle de dévotion, de foi et de fidélité, et son histoire inspire tous ceux qui cherchent à vivre dans l'amour et le service de Dieu. Marie-Madeleine est la 9e femme de notre liste, l'une des figures les plus énigmatiques et importantes du Nouveau Testament. Elle occupe une place unique parmi les femmes de la Bible. Originaire de la ville de Magdala sur les rives du lac de Tibériade, elle est mentionnée pour la première fois comme étant libérée de 7 démons par Jésus, un geste symbolisant une transformation spirituelle profonde. Marie-Madeleine devint une fidèle disciple, suivant Jésus avec dévotion et restant à ses côtés, même dans les moments les plus sombres. Elle est l'une des rares à être présente au pied de la croix lors de la crucifixion, alors que la majorité des disciples s'étaient enfuis. Cette fidélité inébranlable lui a valu une place d'honneur dans le récit biblique. La résurrection marque le sommet de sa relation avec Jésus. Marie-Madeleine est la première à découvrir le tombeau vide et elle reçoit la mission divine d'annoncer la résurrection aux disciples. En ce sens, elle devient l'apôtre des apôtres, portant le message d'espoir et de vie nouvelle. Son histoire incarne la puissance de la foi et de la rédemption, et son exemple inspire ceux qui cherchent à suivre Jésus dans leur vie quotidienne, même à travers l'épreuve et l'incompréhension. Enfin, en 10e position, Marie, humble jeune femme de Nazareth, occupe une place centrale dans l'histoire biblique, en tant que mère de Jésus, le Messie promis. Choisie par Dieu pour accomplir un rôle unique, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle concevra par le Saint-Esprit un fils qu'elle nommera Jésus. Malgré la stupeur et les incertitudes, Marie répond avec une foi exemplaire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ».
Son humilité et sa confiance en Dieu s'expriment également dans son chant de louange, le Magnificat, lors de sa visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Ce cantique témoigne de sa reconnaissance envers le Dieu fidèle qui élève les humbles et accomplit ses promesses. Marie accompagne son fils à chaque étape de sa vie, de sa naissance dans une humble étable à Bethléem, entourée de bergers et de mages, à ses premiers miracles publics comme aux noces de Cana. Mais elle connaît aussi la souffrance ultime, voir Jésus crucifié. Malgré cette douleur, elle reste un modèle de force et d'amour, témoignant de la fidélité de Dieu même dans les épreuves. Présente au Cénacle lors de la Pentecôte, Marie devient pour l'Église une figure de foi et d'obéissance. Elle incarne la maternité spirituelle, accueillant avec amour non seulement son fils Jésus, mais aussi l'humanité entière. Avec son cœur rempli d'humilité et de dévotion, Marie nous enseigne que la foi en Dieu ouvre la voie à des bénédictions immenses, même au milieu des défis. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Êtes-vous d'accord avec notre classement? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Pensez aussi à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt pour d'autres récits passionnants.